Le ministère de la Coopération internationale de l'Égypte et la Banque européenne d'investissement ont signé un accord de financement d'une valeur de 149,6 millions de dollars, en plus d'un don de l'Union européenne de 33,2 millions de dollars destiné au projet d'industrie verte durable du ministère de l'Environnement. Les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au cours du troisième trimestre 2023 en République démocratique du Congo se sont chiffrées à 1485,80 milliards de francs congolais contre des montants respectifs de 789,85 milliards de francs congolais et de 483,5 milliards de francs congolais au deuxième et premier trimestre 2023. Le Fonds monétaire international table sur une croissance de 5,1% en Mauritanie en 2024 avant d'atteindre 14,3% en 2025 grâce à la production du champ gazier Grand Tortue à Mehim GTA qui contribuera positivement à la croissance du PIB à partir de 2024. En Égypte, le ministère de la Coopération internationale a signé un accord de financement avec la Banque européenne d'investissement d'un montant de 149,6 millions de dollars et une subvention de l'Union européenne d'un montant de 33,2 millions de dollars géré par la BEI. Ces fonds sont destinés à contribuer au financement du projet Industrie verte durable du ministère de l'Environnement qui vise à soutenir la transformation verte dans le secteur industriel tout en mettant en œuvre des mesures de lutte contre le changement climatique et de durabilité environnementale. La subvention qui a été accordée par l'Union européenne encourage parce que l'Europe aussi a changé de paradigme et je pense que d'abord il y a un intérêt climatique mondial, mais aussi parce qu'il y a un enjeu économique et industriel qui est lié à cette conversion vers l'économie verte. En matière d'économie verte, avec pour objectif de produire 42% de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2035 et 60% d'ici 2040, l'Égypte mise sur l'implication du secteur privé et les partenariats institutionnels. C'est dans ce contexte que le parc solaire de Benban a été mis en service en 2019 avec une capacité de puissance de 1650 MW crête. Le parc vise à assurer une production de 3,8 TWh par an. Également, en juillet 2018, l'Égypte a inauguré la centrale de Gabal El Zeid, la plus grande station de production d'électricité éolienne en Afrique et au Moyen-Orient et une des 10 plus importantes au monde, composée de 300 éoliennes qui produisent 580 MW d'électricité, soit 5% de l'électricité consommée en Égypte. L'Égypte a pensé qu'elle a tout intérêt à exploiter le filon de ce qu'on appelle l'économie verte, d'où cette occasion de saisir le moment. Et aujourd'hui, on le voit dans la stratégie même des partenariats économiques. Cette ambition de l'Égypte de devenir un véritable hub énergétique vert en Afrique est d'autant plus stimulée par la disposition naturelle de ce pays d'Afrique du Nord. L'Égypte possède une abondance de terres, un climat ensoleillé et des vents importants, ce qui en fait un emplacement privilégié pour les projets d'énergie renouvelable. Au cours du troisième trimestre de l'année 2023, les dépenses en procédure d'urgence du gouvernement de la République démocratique du Congo ont représenté 22,3% des dépenses totales effectuées pendant cette période. Ces dépenses en procédure d'urgence qui ont atteint un niveau record se sont élevées à 1485,80 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de plus de 594 millions de dollars
dollars, selon le rapport du ministère des Finances daté du 2 janvier 2024. Ce rapport retrace la situation des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence pour le compte du troisième trimestre de l'année 2023 en lien avec l'exécution du plan de trésorerie du secteur public de la période concernée. Avec le démarrage du projet gazier du Grand Tortue à Mehim, GTA, le Fonds monétaire international table sur une croissance de 5,1% en Mauritanie en 2024 avant d'atteindre 14,3% en 2025. La production du champ gazier contribuera positivement à la croissance du PIB à partir de 2024, a déclaré Félix Fischer, le chef de la mission d'expertise des pêchers fin octobre 2023 par l'institution financière en Mauritanie citée par Bloomberg. Toutefois, une capacité significative de production de gaz ne sera pas atteinte avant 2025. Le projet GTA devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an lors d'une première étape. Selon les prévisions de deux sociétés, le volume de production devrait atteindre 5 millions de tonnes par an en 2027 et 10 millions de tonnes à partir de 2030. La Banque mondiale prévoit un financement de 40 millions de dollars pour soutenir un projet de mobilité et de connectivité rurale en Guinée. Ce financement vise à développer des infrastructures rurales dans le but de désenclaver les zones de production agricole à travers le pays, a précisé Fatmata Bintou Bari, chef de cabinet du ministère des Transports. Ce projet vise essentiellement à la réduction de la pauvreté, l'augmentation de la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales par la mise en place d'un réseau fonctionnel d'infrastructures rurales de transport durable et respectueux de l'environnement, concourant à l'atteinte des objectifs de développement durable en Guinée.